Bon, je suis à l'arrêt là. J'ai un problème. Salut tout le monde! Pour clore notre aventure à Marseille, je vous propose de sortir un petit peu du cadre habituel de cette chaîne et de revêtir nos meilleurs habits d'urbanistes de comptoir. Alors pourquoi faire? Eh bien pour analyser la cyclabilité de la ville, parce que je trouve que c'est un thème essentiel à la pratique déjà utilitaire du vélo, mais aussi sportive. Alors on va rien se cacher, la ville souffre, entre autres mots, d'une très mauvaise image pour la qualité de son réseau cyclable et plus généralement pour le confort d'usage du vélo en général. Alors, est-ce que cette réputation de ville hostile à toute forme de mobilité non motorisée est vraiment justifiée? Je vous propose une réponse en vidéo. Présentation de la ville. C'est sûr que ça fait un petit peu bizarre de parler de présentation pour la deuxième ville de France, mais pour tous ceux qui sont pas familiers de la ville et qui y sont jamais allés, je pense que ça pourra en aider certains à mieux situer ce que représente ce territoire. Donc Marseille s'étend sur 241 km², dont 150 sont urbanisés. Le reste, ce sont essentiellement des parcs naturels. La densité de la ville, tenant compte de sa partie urbanisable, elle est de 5800 habitants au km², soit une densité 3,5 fois inférieure à celle de la capitale, mais tout de même bien plus importante que d'autres villes comme Strasbourg, Toulouse ou Nantes par exemple. C'est une ville dont le centre se dessine vraiment autour du Vieux-Port, d'où parle d'ailleurs la fameuse Canebière, qui représente la limite symbolique entre la partie nord, paupérisée de la ville, et la partie sud, plutôt bien plus favorisée. Pour ce qui est des routes, je vous affiche à l'écran la carte des principaux axes urbains de la ville. On distingue notamment en bleu l'avenue du Prado, prolongée par le boulevard Michelet, qui permet de rejoindre le sud de la ville. Il dessert notamment le stade Vélodrome. En vert, on a la Canebière, l'axe Canebière, qui part du Vieux-Port et qui se prolonge un peu plus vers le nord-est. En rouge, je vous ai identifié un axe qui tangente la ville par l'est, et qui se compose essentiellement de boulevards urbains larges, 2 fois 2 voies, majoritairement, mais aussi parfois de nombreuses portions qui sont des presque autoroutes. Et enfin en orange, d'autres axes principaux qui complètent les premiers. On retrouve par exemple la route de la Corniche à la Pointe Rouge, qui constitue aussi un itinéraire alternatif vers le sud de la ville. Ce que je pense qu'il faut voir au premier regard en regardant ces traits que j'ai dessinés sur la carte, c'est qu'aucun d'eux ne permet réellement de traverser la ville de bout en bout, comme on peut le voir par exemple à Paris ou dans d'autres villes. Et que le nord, il est particulièrement mal servi par ces boulevards urbains. Maintenant, un petit coup d'œil aussi sur les réseaux de transport en commun. On compte à Marseille 2 lignes de métro qui totalisent 22 km de voies, ainsi que 15 km de tramway avec 3 lignes. Autre constat, ici beaucoup plus équivoque, les transports y desservent que le centre de la ville en laissant toute la partie périphérique complètement à l'écart. Et à noter qu'à Marseille, les réseaux de bus terminent leur service à 21h, ce qui est quand même assez cocasse quand on parle quand même de la deuxième ville de France et de la troisième agglomération derrière lui. Si je vous parle de tout ça dans une vidéo qui parle de vélo, c'est qu'à titre personnel, je pense que ces particularités, elles jouent un rôle majeur dans pourquoi il est si difficile de se déplacer à vélo à Marseille, et je vais vous développer mon point de vue dans la suite de cette vidéo. Cyclabilité. Maintenant que les présentations avec la ville sont faites, passons-en au sujet de la vidéo. Au cours de ces 7 derniers jours passés à Marseille, j'ai pu explorer de nombreux quartiers de la ville à vélo pour vous apporter mon ressenti général de la situation. Mais avant d'en venir à ça, je vous propose un petit peu d'objectivité. Je vous ai ressorti ici la carte des pistes cyclables de Marseille recensée sur Mappy. Ce que vous pouvez voir en vert, ce sont les pistes cyclables réservées aux vélos, et vous le voyez comme moi, il n'y a vraiment pas grand chose. Ici pareil, je vous ai fait un zoom sur le centre-ville de Marseille, et là le constat, il est d'autant plus dur. Pas de continuité cyclable, très mauvaise desserte du Vieux-Port et du cœur historique. Là, les progrès à faire, ils restent encore très nombreux. Même s'il est à noter que ces dernières années, la circulation autour du Vieux-Port et dans les petites rues, elle s'est pas mal apaisée. Et ça, c'est un point positif en faveur du vélo, moins de circulation automobile. C'est vrai que dans ces situations-là, on peut peut-être questionner le besoin en pistes cyclables. Mais revenons-en rapidement aux cartes. Ici vous le voyez, le volume des pistes cyclables proposées à Paris, c'est loin d'être parfait, et pourtant c'est déjà tout vert. Et là je vous ai mis la même carte à Strasbourg, c'est le groupe contrôle de notre étude, et là vous me rejoindrez, c'est assez impressionnant. Maintenant les cartes on apprécie bien, mais qu'en est-il sur le terrain ?
Pour ça, je vous propose de me suivre sur les routes que j'ai pu emprunter à travers 4 terrains d'observation et bien sûr quelques bonus. Allez, c'est parti. La Corniche. Donc on va commencer par ce que Marseille a su faire de mieux en matière de cyclabilité. Alors, le flagship, c'est la piste cyclable de la Corniche, ou dit autrement, la piste cyclable des riches. Je possède des thunes, je suis à l'aise financièrement. Ou dit autrement, la piste cyclable du dimanche. C'est vous qui voyez. Le tronçon que je vous montre, c'est plus récent, il est long de 2 km et il a été réalisé en 2019 sur une route qui ressemblait à ça. Donc ça c'était la Corniche, donc une autoroute, et qui s'est métamorphosée par la suppression d'une voie de circulation vers le sud. Donc là pour ça, Waldo de Marseille. Un peu plus loin sur ce même axe, on retrouve quelques vestiges du passé avec une piste cyclable, cette fois-ci là où on l'attend le moins, c'est-à-dire sur le trottoir. Nul, exposant nul, fois nul. Et oui, les vieux démons du passé ressurgissent avec les vélos relégués sur les trottoirs et une infrastructure qui serpente de droite à gauche. Quel plaisir. Mais même cette piste cyclable en apparence critiquable, et pour Marseille, elle est remarquable. Et lorsqu'elle prend fin, tout se complique. La Canebière. Bon, maintenant qu'on a vu la piste cyclable des gens qui possèdent des thunes, on va suivre la piste cyclable du peuple à travers la Canebière. C'est une infrastructure d'un peu moins d'1 kilomètre qui est un héritage du Covid, donc les fameuses coronapistes. Et elle a eu de la chance, notre piste cyclable de la Canebière, puisqu'elle a été pérennisée en cette magnifique bidirectionnelle. Alors on pourrait se faire la remarque qu'un aménagement au centre de la voirie ne sert pas très bien les carrefours, sauf que le problème c'est que sur les deux côtés même, vous avez le tram de part et d'autre. Et là, il a fallu faire un choix, et il a été fait le choix du moins pire, je pense. Et c'est un choix que je comprends totalement pour ma part. Donc là encore, bon point pour Marseille. Alors, où sont les mauvaises infrastructures ? On va y venir. Le Prado. Allez, on migre sur l'axe Prado, qui est très très intéressant, vous allez le voir. Déjà, j'aimerais parler avec vous de sa structure remarquable, parce que c'est une avenue qui propose une largeur de 60 mètres de façade à façade. Donc c'est un rival presque direct des Champs-Élysées à ce niveau. 60 mètres qui sont entre autres occupés par une 2x2 voies automobiles, 2 voies de bus dans chaque sens de circulation et 2 contre-allées sur les côtés. Voilà, donc on se retrouve avec une 2x3 voies automobiles au calme, en pleine ville, sans compter bien sûr les files de stationnement qui jouent un rôle très important. Et malgré cette situation quasiment désespérée quand on voit l'ampleur du trafic, tout était sur le point de changer en 2020, lorsqu'à la faveur du Covid-19 bien sûr, il avait été décidé de réaliser sur cette avenue une coronapiste, empiétant sur une voie de circulation automobile. Elle a été supprimée. D'accord ? Elle a été supprimée une semaine après sa réalisation. En cause, l'empiétement bien sûr sur une voie de circulation qui mécontentait les automobilistes, ça va de soi. Alors, il est probable que la conception de cette piste, en fait, elle a été à revoir dès sa conception. Une réalisation au niveau des contre-allées avec la suppression d'une file de stationnement, ce serait peut-être mieux passé aux yeux de tout le monde. Toujours est-il qu'aujourd'hui, on est dans un statu quo qui est vraiment très très inconfortable. Alors qu'est-ce qu'on a aujourd'hui comme infrastructure ? Eh bien on a sans doute ce qui m'énerve le plus, ce que je déteste le plus dans les aménagements cyclables, ce sont les pistes cyclables sur trottoir. Divisé par nul au carré. Est-ce qu'il y a besoin de rappeler les nombreux désavantages de ce type d'infrastructure vis-à-vis d'une réalisation sur voirie ? Non, on va pas s'en donner cette peine parce que vous les connaissez comme moi. À noter que cette piste commence au milieu de nulle part, après le rond-point du Prado, alors que je vous rappelle que l'axe Prado, il commence un bon kilomètre plus en amont, plus au nord, au niveau de la place Castellane. Donc qu'est-ce qu'on est supposé faire avant ? Rouler avec les voitures ? Peut-être. Autre aspect, non des moins cocasses de cet aménagement, c'est vraiment la manière dont il se termine. Là, niveau continuité, vous vous dites, là c'est pas le mot d'or, il n'y a pas mieux, mais rappelez-vous de ça. Et dites-vous bien que des situations comme ça, on en rencontre vraiment très souvent. Tiens, par exemple, là, dites-moi d'où sort le cycliste dans cette situation. Là, la tangente de cette piste cyclable, elle incite très clairement, vous êtes d'accord avec moi, à prendre le rond-point en contresens pour accéder à l'aménagement quand vous venez d'en face. Et oui, le design de l'infrastructure, il influence très fortement nos comportements, surtout lorsqu'on ne la comprend pas. Mais là, ici, il n'y a pas grand-chose à comprendre. C'est juste dangereux, voire même criminel de laisser ça en l'état. Rue Paradis. Bienvenue au paradis du stationnement dangereux sur piste cyclable. Ici, outre le fait qu'on est sur une piste à contresens très peu protégée, ces marquages, en fait le problème c'est qu'ils sont quasiment effacés. Et vous connaissez l'adage, marquage à moitié effacé, infrastructure complètement disparue, on n'en sait rien. Au final, la seule chose de paradisiaque dans cette rue, ce sont les places de stationnement gratuites que ça offre aux véhicules
au détriment des cyclistes qui sont eux priés de se rendre au paradis de toute urgence. Bon, on va s'arrêter là sur ce chapitre, je pense que vous avez compris. Même si j'aurais pu encore vous montrer beaucoup de choses tout aussi comiques ou tristes les unes que les autres. Holy Jesus. What is that? What the fuck is that? Et vous l'aurez compris aussi au cours de ce chapitre, on aura opéré une gradation dans l'horreur. On est parti de la piste cyclable de la Corniche qui avait presque tout d'une grande, et on a fini avec ce qui faisait de pire à Marseille, mais malheureusement ce qu'on voit le plus souvent. Signe qu'il y a un vrai problème de cyclabilité dans cette ville, et que la réputation de pire ville cyclable de France, elle est encore très proche de la réalité. Mais, il y a peut-être une petite lueur d'espoir, une lumière au bout du tunnel qui prend la forme de ce réseau de pistes cyclables qui a été élaboré par la métropole pour desservir la ville et ses périphéries dans les années à venir. L'idée ici, c'est de couvrir au mieux le territoire ainsi que ses périphéries. Mais bon, le problème avec ce type de projet, c'est que c'est toujours plus facile de tracer des traits sur une carte que de les concrétiser. Alors soyons prudents, suivons ça de près. M12. Et oui, un petit chapitre dédié à cette petite merveille du code de la route qu'on voit de plus en plus fleurir au bord des feux et qui nous permettent de les passer au rouge en respectant les conditions qui sont inscrites sur ces panneaux. Mais ce chapitre il sera très court puisque je n'ai recensé quasiment aucun dans tous les endroits où j'ai pu rouler en me repassant les roches. J'aurais quand même réussi à en attraper 4 que vous voyez juste ici. Alors écoutez, moi je vous propose de jouer à un jeu et d'attraper tous les M12 que vous voyez à Marseille. M12. En même temps, comment reprocher à une ville son manque de M12 lorsque l'infrastructure pour en accueillir les principaux bénéficiaires est absente? Allez, chapitre suivant. Stationnement. Comme les voitures, les vélos ont besoin de trouver où se stationner pour devenir commode à l'usage. Si vous ne savez pas où vous allez garer votre véhicule à l'arrivée de votre trajet, vous allez hésiter avant d'utiliser ce mode de transport. Et là encore à Marseille, ça pose problème pour le vélo. Alors commençons par définir une chose. J'entends par stationnement tout le mobilier qui est dédié au stationnement de votre vélo dans l'espace public. J'exclus donc en principe le mobilier urbain non dédié, comme les barrières, et au stationnement privé qui n'est utilisable que par une partie de ses utilisateurs. Alors reprenons. Le parallèle avec la voiture sur le stationnement, moi je le trouve parfait parce que dans le cas de Marseille, vous allez trouver de la place pour garer votre voiture. Mais enfin, ça va pas! Mais c'est juste insupportable! Arrêtez! Vous allez trouver de la place pour garer votre moto, mais vous n'en trouverez que très peu pour garer votre vélo. Et je dis vraiment ça sans exagérer. Alors bien sûr, vous aurez quelques arceaux qui traînent ça et là, mais vous n'en trouverez qu'un nombre extrêmement réduit et uniquement dans le centre-ville. Donc si vraiment vous êtes à la recherche d'un stationnement pour votre vélo, vous devrez certainement vous contenter du mobilier urbain qui n'est ni adapté ni franchement rassurant. Et si vous cherchez à vous garer en dehors du centre-ville de Marseille, là, je vous souhaite vraiment bonne chance. Espérons que sur ce volet, le plan vélo de la métropole prévoit de franches améliorations, faute de quoi, on sera vraiment sur une infrastructure qui risque d'être presque inutilisable. Conclusion. Il reste encore un long chemin à parcourir pour que la deuxième ville de France soit à la hauteur de son statut en matière cyclable, ça vous l'aurez compris. Le réseau tel quel, il manque en volume, il manque en qualité, il manque en ambition, et il est encore largement considéré comme une variable d'ajustement dont l'infrastructure peut être tantôt reléguée sur le trottoir, tantôt en bande d'emporte-tirage quasiment inutilisable, et trop rarement sous la forme de véritables pistes cyclables telles que conçues de nos jours. Il y a aussi, au-delà du volume, un réel effort à fournir en termes d'harmonisation du réseau. Vous l'aurez vu au cours de cette vidéo, les pistes sont de toutes les formes, de toutes les tailles, de toutes les couleurs, et ça c'est un vrai frein à l'usage ergonomique du réseau. Alors certes Paris, dans laquelle je roule la plupart du temps et que je compare finalement en sous-texte avec Marseille tout au long de cette vidéo, elle peut pas être citée en exemple parfait en la matière, et il reste encore bien sûr de nombreux efforts à fournir en sens pour obtenir un réseau ergonomiquement confortable. Mais il y a à Paris, dans une certaine mesure, une meilleure prise de conscience du problème. Dans cette ville où le vélo il s'est considérablement développé depuis 2015, et où on a un retour d'expérience de près de 10 ans sur la qualité d'un aménagement cyclable. Mais revenons à Marseille si vous voulez bien, car il y a des raisons d'espérer. Comme je vous le disais tout à l'heure, le plan vélo adopté par la métropole ambitionne la création de 8 lignes sur un modèle de vélopolitain pour 130 km de voies réservées à l'horizon 2030. Le stationnement aux alentours des stations de métro devrait lui être amélioré, espérons que ce soit le cas aussi en dehors des stations. C'est donc un premier pas, mais restons prudents parce qu'à Marseille, vous le savez, on n'est pas sur une ville comme les autres. Ici, tout prend plus de temps qu'ailleurs, et c'est peut-être ça qui fait aussi le charme de la ville. Et voilà, c'est sur cette vidéo que se termine notre aventure à Marseille.
Bon, bien que cette vidéo était assez à charge, je le reconnais, j'ai pris beaucoup de plaisir à la réaliser cette vidéo et j'espère que vous en aurez pris autant à la regarder. Si c'est le cas, écoutez, ce sera mission accomplie pour moi. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, alors portez-vous bien, faites du vélo, avalez les kilomètres et à très vite. Allez, ciao.